Bonjour, alors sur cette vidéo nous allons nous servir de l'outil bloc, numériser des blocs. Alors quelle différence il y a avec numériser une forme fermée? C'est que cet outil va vous poser directement les angles de pointe selon comment vous allez les poser sur votre dessin. Donc là j'ai choisi deux petites images pour illustrer la leçon. On va faire la petite lune avec l'outil bloc. Donc je prends une couleur qui me va bien, je prends du orange, je vais choisir numériser des blocs. Ici je peux choisir ce en quoi je veux la remplir. Je vais commencer par le tatami. Donc je vais zoomer pour être un peu plus près et je vais poser un premier point clic gauche et un deuxième point clic gauche juste à côté. Ensuite, j'ai un troisième point que je vais venir poser ici et un quatrième ici. Là, là, je viens de faire deux clics droits parce que je veux une courbe. Donc, je continue, je pose un clic droit, un clic droit. Et c'est moi qui dirige où je veux mettre, voyez, mon angle de pointe. Je veux qu'il soit ici. Toujours des clics droits, puisqu'on veut que ça tourne. Si j'ai mal posé mes clics, c'est pas grave, je pourrais les refaçonner tout à l'heure, quand ce sera fini. Là, je m'approche et je fais mes deux clics. Le deuxième clic, je le mets très près de l'autre pour avoir une forme pointue. Voilà. Donc voici ma petite lune avec mes angles de pointe pour bien faire tourner mon motif. Si je le sélectionne, ce motif, je fais refaçonner, je vois bien où j'ai posé mes angles de pointe. Donc je peux les rebouger s'ils ne me conviennent pas. Voilà, je les décale. Si je veux que ça tourne plus comme ça, c'est moi qui décide. Donc bien sûr, je peux changer l'intérieur une fois que je suis là. Je peux changer la couleur, je peux mettre du satin, je peux mettre du relief. Je peux mettre un motif, je peux mettre en contour. Là, ça va me faire... Donc, ce que je vais faire pour qu'on voit mieux, je vais masquer l'image. Alors, attends, il faut que je la sélectionne avant. Voilà, sélectionner, masquer, objet sélectionné. Vous voyez, là, ça me fait un point de contour avec un espacement qui est de 1,50. Là, je peux dire que je le veux à 2, que je le veux à 3, etc. Voilà, donc là j'ai déjà mes lignes toutes prêtes. Je reviens sur tatami. Je peux mettre un autre tatami. Je vais choisir un petit tatami qui me plaît. Je descends dans mes tatamis, je regarde ce que je veux. Tiens, je vais essayer celui-ci. Voilà, j'aime bien celui-ci qui tourne. Donc on en a toute une série là qui se ressemblent. 15, 16, 17, 18, c'est l'épaisseur, 19, 20, etc. Je peux mettre celui-ci. C'est vous qui choisissez. Donc je vais revenir sur le tatami 1, voilà. Alors, c'est bien. Alors, vous me direz, ça sert à rien, on peut le faire aussi en forme fermée, bien sûr. On va voir la différence. Donc, je redémasque ma sélection. Je prends ma petite lune, je vais la déplacer à côté. Et là, je vais la faire en forme fermée, tout bêtement traditionnel. Donc je pose mes points comme quand on fait une forme fermée, des clics droits pour tourner, un clic gauche pour l'angle, clic droit, 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 et là je viens finir, je me mets juste ici et je fais entrer. Voilà, voilà comment ça se présente si je suis en tatami comme ici. Sauf que là, attends, pardon, excusez-moi, sélectionner, je vais prendre celui-ci, je vais faire refaçonner, parce que la fin, il faut que je la mette ici. Alors, je vais aller régler un truc, paramètres de broderie, je ne sais plus si c'est là, non, c'est pas là, général, c'est joint le plus proche que je veux. Alors, ça ne doit pas être là. Voilà, je vais enlever le joint le plus proche. C'est pour m'éviter que ça me déface quand je choisis le départ à un endroit, à la fin à l'autre, que quand je fais un deuxième motif,
lui, le premier, il vient se remettre pour être au plus près du second. Donc là, on est en tatami ordinaire, sans angle de point. Mon point va dans ce sens-là. Alors je peux évidemment dire refaçonner et je peux bouger mon angle, mais là je n'ai qu'un seul angle. Donc je ne peux pas faire tourner mon motif comme je veux. Pour cela, je vais devoir rajouter des angles de point. Donc je fais ajouter des angles de point. Et là, je vais mettre mes angles de point. Comme tout à l'heure, quand j'ai créé le motif directement avec les angles de point, ici, je les rajoute. Alors, évidemment, ça fait deux opérations en une. Donc là, maintenant, j'ai la même chose qu'à côté. Mais j'ai dû m'y prendre à deux fois, alors qu'ici, je l'ai fait directement d'une seule fois. Voici la différence avec l'outil bloc, c'est que ça vous pose directement les angles de point. Alors c'est pratique quand on fait par exemple ce genre de petit dessin, qu'on veut que notre point tourne, eh bien on va numériser des blocs, on va s'approcher. Moi j'aime bien zoomer grand. Alors je choisis le tatami que je veux, peu importe, je choisirai après, je reste en tatami ordinaire. Je pose mon premier point, mon deuxième point, là je fais des droites, des clics gauche. Celui-ci il sera droit, 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 clic droit. Et je tourne en suivant mon dessin. Entrée, voilà. Je vais la prendre et je vais la mettre en gris parce que ce sera plus joli. Voilà, j'ai fait le contour de ma petite oreille. Donc là, je trouve que c'est pas très rond ici. Donc je fais sélectionner, refaçonner. Je vais agrandir un petit peu ici parce que je trouvais que c'était pas très joli. Donc pareil, je peux aller changer la forme de mon tatami. Je peux aussi lui mettre une forme en contour si je veux que ce soit comme ça. Remplissage ondulé, c'est pas trop le top pour faire ce genre de motif. Satin, voilà, en satin. C'est vous qui voyez. Alors voici pour ce qui concerne les blocs. Bien sûr, on peut les faire plus grands. Vous pouvez faire un bloc, numériser des blocs pour faire une forme comme ça, par exemple. On va faire ça. Non, je ne suis pas partie dans le bon sens, là. Je recommence. Par là, je vais m'arrondir ici, par exemple. Ici, je vais m'arrondir. Je vais mettre là. OK. Et je vais revenir ici. J'essaie de garder la proportion. Ça n'a pas l'air d'être très top. Et je vais revenir là. Entrée. Voilà. J'ai ma forme qui tourne toute seule. Je peux évidemment la refaçonner. Je veux que ce point soit plus là et que celui-ci soit plus là. Là, c'est pas très joli. Je peux rajouter des points, évidemment, et puis les rebouger. Voilà. Voici à quoi sert l'outil bloc. À bientôt.